Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve pour la vidéo des achats manga du mois de décembre qui sortira plus tard que d'habitude, hein, parce qu'entre les vidéos de Noël, Nouvel An, Minion Box qui arrivait à la toute fin du mois, voilà, donc j'ai eu un gros décalage au niveau des vidéos, mais au moins elle est là. On va commencer comme d'habitude avec les séries en cours. Il y a une petite section en plus par rapport à d'habitude, une section animée, parce que j'ai acheté des animés en plus ce mois-ci. Enfin le mois dernier du coup, hein, parce que l'autre vidéo est en janvier, vous avez compris l'idée. Et du coup voilà, on va commencer tout de suite avec les séries en cours. Cette fois, je vais vraiment essayer de faire plus rapide que d'habitude, hein, je vous promets, j'essaye. Hein. Le tome 2 de On l'a fait, qui est vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une série que je vous conseille de toute urgence. Alors juste, je commence déjà à prendre du temps, voilà. Non mais c'est important, il n'y a plus de hobby sur les Noëv. Parce qu'en fait, bon je vous la montre pas parce que du coup il y a un code, hein, je vais pas vous le montrer. Mais en gros maintenant il y a deux cartes dans les tomes, il y a la carte d'habitude, donc avec l'illustration, la petite citation comme d'habitude, et une carte avec un code numérique qu'il faudra mettre sur le site une fois qu'il sera ouvert pour avoir les points. Donc il n'y a plus le hobby avec le point attaché. C'est important de le... Je trouve c'est important de le dire parce que si vous le trouvez en magasin, vous voyez qu'en bas il n'y a plus le hobby. Il y a des gens qui vont pas forcément sur les réseaux pour s'enseigner, du coup je préfère vous le dire, il n'y a plus le papier, le hobby avec le point, c'est une carte à l'intérieur maintenant. Donc n'ayez pas peur si vous le voyez en magasin sans hobby, il n'y en a plus. Voilà, je préfère vous le dire au cas où, comme ça, on sait jamais. Hein. Ensuite, le tome 2 de La Vengeance du Souffre-Douleur, toujours aussi glauque, toujours aussi sombre. C'est un manga vraiment très prenant que je vous conseille vraiment de toute urgence. Le tome 2 est encore meilleur que le premier, je trouve. Ensuite, le tome 4 de Le Petit Monde de Machida. Toujours un manga qui fait autant du bien, autant feel good. Un peu triste ce tome, je trouve. Mais vraiment très très beau. J'aime beaucoup Le Petit Monde de Machida. Les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Une très très bonne série. Ensuite, le tome 2 de Bofuli, je dirais pas le parce que c'est trop long. C'est un manga que j'aime beaucoup. C'est pas vraiment Isekai, hein. C'est parce qu'on revient dans un monde quand elle veut. Donc Isekai, le principe c'est de bloquer dans un monde. Elle est pas bloquée dedans. Du coup, c'est pas vraiment Isekai. Mais j'aime beaucoup ce manga, c'est très drôle, c'est débile, j'adore le personnage de Bofuli, c'est une très très bonne série. Ensuite, le top 5 de Ranking of Kings. Un manga que j'aime vraiment beaucoup. Il y a eu un petit coup de mou, je trouve, à partir du tome 2-3. Mais maintenant, c'est vraiment de mieux en mieux. Le tome 5 est vraiment cool. Un tome 5 sans Boji quasiment. On le voit quasiment, on voit une case, je crois. Donc ça se présente plus ce qui se passe autour dans l'univers. Et j'aime beaucoup ce tome. Ensuite, le tome 2 de Coffee Moon. Oui, je sais pas, Coffee Moon, je sais pas, de Coffee Moon. Un manga que j'aime énormément. Esthétiquement, c'est une dinguerie, c'est magnifique. J'aime beaucoup, c'est très mystérieux, très beau. J'ai méga coup de cœur pour Coffee Moon, c'est incroyable. Le tome est très grand, hein, et franchement, il est très très cool. Ensuite, le tome 7 de Togen Anki. Alors, c'est un manga que j'aime beaucoup, un peu dur à comprendre de plus en plus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages, ça part dans tous les sens, au niveau des... Les personnages sont un peu trop aussi, je les confonds souvent. Mais c'est un manga que j'aime beaucoup quand même, l'histoire avance bien, j'aime vraiment ce manga, c'est vraiment très cool. C'est moins coup de cœur qu'au début, je vais pas me le cacher, hein, mais en vrai j'aime beaucoup ce manga, on en parle vraiment pas beaucoup, alors qu'il est vraiment très très bien. Voilà, j'aime beaucoup Togedanki. Ensuite, le tome 4 de Diamond in the Rough, un manga qui suit son cours, c'est un très bon shonen, c'est vraiment très très bien. Le tome 4 est vraiment cool, j'aime beaucoup ce qui s'y passe, j'aime beaucoup ce que laisse présager la fin du tome pour la suite. Une très très bonne série, voilà, que je vous conseille vraiment de lire parce qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite, le tome 2 du meilleur manga de 2022, Tokyo Alien. Oui, j'en fais des caisses, j'arrêterai pas d'en faire des caisses. Donc Tokyo Alien qui est une série que j'aime énormément, vous le savez, c'est un manga méga coup de cœur. Le tome 2 m'a laissé sur le cul, littéralement. La fin du tome est incroyable, le tome est incroyable. L'idée Tokyo Alien, c'est une dinguerie. Voilà. Ensuite, le tome, j'allais dire 10, non, c'est le tome 6 de Tendance, voilà, j'ai vu 10, enfin bref. Donc le tome 6 de Tendance, donc c'est un boys love que j'aime beaucoup, axé sur la danse. J'aime vraiment l'esthétisme de ce manga, j'aime beaucoup comment il traite le sujet de la danse. J'aime beaucoup la relation des deux personnages et la suite de l'histoire pour beaucoup parce qu'il y a vraiment un passage très poignant dans ce tome que j'ai vraiment adoré. Vraiment, pour moi c'est le meilleur tome depuis le début. Tendance c'est vraiment un boys love incroyable. Ensuite, les tomes 9 et 10 de Hitohejime My Hero. Alors, c'est un manga que j'aime énormément. C'est un boys love vraiment très très cool, très doux, très très drôle. Avec beaucoup de personnages, on s'y perd un peu. Mais à partir du tome 10, il y a un truc que je voulais depuis le début. Que je voulais absolument. C'est pas le bon tome, c'est celui-là. C'est-à-dire un lexique des personnages.
il était temps, parce qu'il y a tellement de personnages, j'oublie leur nom, j'oublie, voilà. Mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille de lire Mythology My Hero. C'est encore en cours, en 10 tomes, et ça va être, je pense, le boss le plus gros de ma collection, enfin le plus long. Ensuite, le tome 2 de The Chilling Dead. C'est débile, ça a aucun sens, c'est super drôle, j'aime beaucoup. Par contre, le tome est très très fin pour le prix. Je trouve que le tome est. Je crois qu'il est presque à 8 balles, hein. Je sais plus quand. C'est quoi, je mettrai le prix juste en dessous. Il est quand même vachement fin. Hein. Mais bon, Chilling Dead, c'est vraiment très cool, je vous le conseille. C'est très très drôle, ça a aucun sens. C'est fini en plus en 3 tomes. Bon, il n'y en a plus qu'un. Voilà, donc comme ça c'est fait. Donc c'est vraiment très cool, je vous conseille vraiment The Chilling Dead. Ensuite, le troisième et dernier tome de Stitch et le Samouraï. Un manga, vraiment, pour moi, c'est le meilleur manga Disney, je le redis. En plus, c'est une œuvre originale Disney. Ça adapte, en gros, c'est un what if de Stitch, il était atterri au Japon féodal. Et on retrouve vraiment beaucoup de clins d'œil au film. Même la fin est un clin d'œil au film. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un manga très doux, très touchant, très drôle pour toute la famille. Clairement, c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, le tome 4 de The King of Fighters, A New Beginning. Donc c'est adapté de King of Fighters 14, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup, c'est de la baston pure, hein, le scénario, et ils volent pas très haut comme dans les jeux, hein, c'est vraiment de la baston pure et dure, et j'aime beaucoup. Vraiment c'est un manga que j'aime énormément, et je suis fan des jeux, et je suis fan du coup de ce manga, parce que c'est vraiment très bien. Ensuite le tome 3 de Neko Gahara. Donc par l'auteur de Shaman King, c'est fini en 5 tomes, donc il ne manque plus que 2. J'ai beaucoup aimé ce tome, plus que le tome 2 d'ailleurs. J'avais aimé le tome 2, mais je veux dire c'est de mieux en mieux, c'est ça que je veux dire. Un manga vraiment très sympa, j'aime énormément ce manga, je vous conseille vraiment. C'est un bordel sans nom les combats, c'est le genre Shaman King on a l'habitude, hein, mais c'est vraiment très bien. Ensuite le tome 4 de No Longer Rangers. No Longer Rangers qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup, si vous êtes fan de Sentai c'est pour moi c'est une valeur sûre. Un manga très axé sur une épreuve d'un examen, donc c'est pas hyper original, hein, mais la manière de les traiter est vraiment très bien. Beaucoup de surprises dans ce tome, c'est vraiment un manga que j'aime énormément. C'est par l'auteur de The 405 Tuplets, pardon, on dirait pas comme ça. Hein. Mais voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce manga, il est vraiment très bien. Ensuite, le tome 11 de Blue Lock. Alors c'est l'édition limitée, du coup, de la jaquette alternative que je vous montre. Il y avait des maniets avec, je dis pas de bêtises. Ils sont juste là, je peux vous montrer parce qu'ils sont derrière la poste Spider-Man qui est là. La poste Spider-Man là, Miles Morales ici, là. Ils sont juste derrière, du coup je peux vous les montrer. Mais c'est un excellent tome qui marque un tournant dans le manga parce que c'est la fin d'un grand arc. Et on va enchaîner par la suite avec quelque chose de nouveau. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que le tome 11 est incroyable. Esthétiquement, c'est une dinguerie, Blue Lock, je le redis à chaque fois, donc j'ai vraiment hâte pour la suite. Lisez Blue Lock, c'est vraiment génial. Ensuite, le tome 2 de Meurtre dans le Décagone. C'est un manga fait dans 5 tomes, du coup il manque 3 tomes. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, c'est un thriller très prenant, avec beaucoup de mystères, peu de réponses pour l'instant. Mais j'aime vraiment beaucoup, c'est un manga que j'aime. Franchement, c'est un de mes thrillers préférés de l'année dernière, et je vous conseille énormément, Meurtre dans le Décagone. Ensuite, le tome 25 de One Punch Man. Alors pareil, c'est une édition limitée, donc là c'est la couverture alternative que je vous montre. Il y avait un acrylique de Saitama qui est, je sais pas où, du coup je vous montrerai pas, tant pis, c'est pas grave. Il y avait un acrylique de Saitama avec. J'aime vraiment beaucoup One Punch Man, ce tome est vraiment très cool. De la baston vraiment sympa, des événements qui avancent. Enfin, One Punch Man c'est vraiment très cool, c'est un très bon seinen, c'est pas un shonen, je vous le redis, hein. Mais voilà, donc One Punch Man c'est vraiment très bien, je vous le conseille vraiment beaucoup ce manga. Ensuite le tome 3 de Call of the Night, un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. J'aime énormément ce tome qui amène de nouveaux personnages, de nouveaux événements, j'aime vraiment beaucoup la tendance que ça prend, avec un ultimatum qui est posé au héros que j'aime vraiment beaucoup parce que ça va changer beaucoup de choses pour la suite, et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer cet ultimatum, pardon. J'ai hâte, voilà, la suite tout de suite, parce que franchement le twist de ce tome est incroyable. Ensuite les tomes 16 et 17 de Satan 666. Donc c'est l'avant-dernier lot, on va dire, parce qu'en fait ils sont par deux. Donc en janvier il y a les 18 et 19 qui sortent et ce seront les derniers. La fin est compliquée, hein. S'accrocher. Hein. L'histoire est vraiment très complexe vers la fin, c'est un bordel. C'est vraiment très dur à comprendre la fin, je trouve. Après c'est peut-être moi, mais j'aime bien, hein. Mais c'est moins un coup de cœur que je pensais, déjà de 1, et de 2 c'est beaucoup trop compliqué je trouve la fin. Voilà, c'est pas mauvais, mais en vrai la fin c'est un bordel, hein. Je sais pas ce qu'il lui a pris d'un coup, mais il a tout enchaîné, je sais pas, bon, bref. Donc j'aime bien, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai hâte de voir comment ça va finir, j'espère que la fin sera à la hauteur. Ensuite le tome 10 de Spy Family.
qui est un tome qui a un côté flashback, enfin une partie flashback, une partie classique, on va dire entre guillemets. La partie flashback est vraiment très touchante, très bien, très originale pour le manga. Je trouve ça apporte du neuf, du renouveau, et je trouve ça vraiment cool. Et la partie à la fin est débile. Voilà, Anya en fait encore. Voilà, c'est Anya quoi. Et au passage, petite info, il y avait une jaquette alternative de je sais plus quelle librairie. Je l'aimais pas. Je la trouvais pas belle. Celle-là est vachement jolie et vachement magnifique. Je trouve que les jaquettes de Spy Family, en termes d'alternatives dans les non-collecteurs, vous voyez, dans les librairies participantes, voilà, il y en a une pour Leclerc, je crois, et je les trouve pas belles. C'est subjectif, clairement, mais les originales sont vraiment trop belles par rapport aux alternatives. C'est subjectif, c'est mon avis, mais voilà. Donc Spy Family, c'est incroyable. C'est Spy Family, et au passage, je trouve que c'est un des meilleurs tomes de la licence pour le moment. Ensuite, le tome 3 de Sinnoh Alice. Sinnoh Alice, j'avais eu le tome 2, je l'avais un peu moins aimé, même s'il était bien. Mais le tome 3 est vachement mieux encore. Nouveau personnage, nouveau pouvoir, nouvelle alliance, pardon. C'est le mot que je voulais dire. Ouh, j'ai du mal là. C'est ça le mot que je voulais dire. Et c'est vraiment un tome très sympathique. J'aime beaucoup le tome 3. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite. Ensuite, le tome 21 de Yokai Watch. Je vais pas m'étaler dessus pendant 3 heures, c'est débile, ça a aucun sens, c'est Yokai Watch, c'est très drôle, c'est pour toute la famille, c'est de l'humour pikaka, hein, comme souvent, mais c'est vraiment très drôle et j'aime beaucoup Yokai Watch, je vous conseille vraiment. Ensuite, le deuxième et dernier tome de Time Paradox Ghostwriter. Je vais pas dire que c'est une déception, mais en fait le truc c'est que la fin est vachement rushée parce que le manga a été annulé au Japon. C'est dommage, on ressent que ça a été vachement accéléré, ça aurait pu durer encore plusieurs tomes. La fin est un manque de réponse. Il y a beaucoup trop de questions laissées en suspens, je trouve. C'est dommage. Je trouve c'est dommage parce que ça avait vachement du potentiel et que ce soit annulé comme ça, c'est vraiment dommage. J'espère que les auteurs qui sont dessus, rebondiront sur une autre série qui pourra marcher mieux que celle-là. Parce que c'est dommage, elle a vraiment du potentiel et je suis vraiment déçu que ce soit annulé parce que ça aurait pu être mieux que ça, on va dire. C'est bien, la fin est acceptable, hein, mais ça aurait pu être mieux. Ensuite, la collector du tome 7 de Kaiju 8, donc il contenait le tome 7, 2 planches de stickers, un ex-libris et un marque-page métal. J'aime beaucoup ce tome, j'aime beaucoup ce manga. C'est vraiment une valeur sûre pour moi en termes de shonen de l'année dernière. Kaiju 8, c'est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment Kaiju 8, c'est une très bonne série. Et j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que lisez Kaiju 8 parce que j'aime beaucoup ce manga. C'est terminé pour les séries en cours, on va passer... Il n'y a pas de nouveauté du mois je crois. Si, une nouveauté du mois aux nouveautés du mois. Je sais pas pourquoi dans ma tête il n'y avait pas de nouveauté alors qu'il y en a, peut-être parce qu'il y en a beaucoup moins hein, par rapport aux séries en cours. Du coup, on va commencer avec les nouveautés, avec le tome 1 de Stigmata, les empreintes de la passion. Alors c'est un boys love qui est terminé en 2 tomes. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un des meilleurs boys love que j'ai lu, mais j'aime bien, en vrai j'aime beaucoup. C'est un boys love très sympathique que je vous conseille tout de même. C'est vraiment très sympa. Alors ensuite un boys love, mais un coup de cœur cette fois, le tome 1 et 2 de L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Voilà, les couvertures sont magnifiques. Les couvertures sont sublimes. Voilà. C'est un boys love que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est touchant, c'est très drôle aussi. On apprend beaucoup sur plusieurs pays du monde. Parce qu'en gros, on suit ce couple-là qui voyage dans plusieurs pays et à chaque fois, ils découvrent de la culture, de la nourriture locale, des traditions. Enfin, on apprend beaucoup de choses sur les pays qu'ils visitent et c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup L'échappée belle. Je vous conseille vraiment. Pour moi, c'est un méga coup de cœur. Lisez-le. Ensuite, le one shot Love Me, Love My Dog, qui est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est très chou. J'aime bien. Pareil, c'est pas un méga coup de cœur, mais j'aime beaucoup, c'est très sympa. Pour un one shot, ça se tient très bien en un seul tome, j'aime beaucoup. Ensuite, le Rossignol Rêve de Printemps, un one shot Buzz Love encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce tome également. C'est très sympathique, c'est pas extraordinaire comme le tome précédent, enfin comme le one shot précédent, mais j'aime beaucoup. En vrai, c'est très sympa à lire, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Ensuite, le one shot que j'ai préféré dans les Buzz Love du mois de décembre, des détectives au poil. Et non pas à poil, hein, parce que sinon le titre n'a plus le même sens. Donc, c'est très sympathique. Voilà, j'aime beaucoup, c'est touchant. Ça parle de 2 détectives qui, en gros, malgré eux, se reconvertissent dans le sauvetage d'animaux perdus, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très touchant, c'est très drôle, c'est un de mes one-shot que j'ai préféré du coup dans ce style. Vraiment, je vous conseille vraiment Détective au poil, c'est vraiment très cool.
Ensuite, le tome 1 de Puellamagi Madoka Magica, l'arc des spectres. Donc c'est la suite de la série de base, donc la première série Madoka Magica qui était faite en 3 tomes, qui était chez un autre éditeur à la base. J'ai la première édition, Meian, parce que c'est Meian qui récupère la licence. Meian a réédité également cette première saison en même temps ou un petit peu avant que du coup cette suite. Du coup là moi je vais pas racheter la série de base parce que je l'ai déjà chez un autre éditeur, mais j'ai acheté la suite parce que ça fait plaisir de voir Madoka Magica. Oh je vais y arriver, Madoka Magica de retour, en sachant qu'en plus il y a juste derrière une petite annonce, enfin un petit teasing comme quoi les autres spin-off suites arriveraient en France. Ce serait très cool parce qu'en fait à l'époque l'éditeur qui avait les droits n'avait fait que la série de base et 2 spin-offs. Et du coup, bon, les 2 spin-offs qui étaient sortis à l'époque, j'ai pas l'impression qu'ils soient derrière. Non. Du coup, ils vont pas les ressortir. Par contre, ça fait plaisir de voir enfin une suite à Madoka Magica arriver en France. Franchement, c'est très très cool. Ensuite, les chroniques de la guerre de Lodos, la couronne du serment, tome 1. Du coup, c'est une suite. Alors, c'est compliqué Lodos, hein, d'accord. À la base, il y a la Dame de Phalis, qui a eu une suite en manga qu'on n'a pas eu en France, mais qu'on a eu l'animé en France, et ça c'est la suite de cet arc là. Mais j'imagine que si Mian l'a sorti, c'est que ça peut se lire indépendamment, j'imagine, je suppose. Et je l'ai précommandé sur le site de Anime Store au passage, et du coup ça m'a permis d'avoir ce petit marque-page. Voilà, je sais pas si on va remettre ça, on voit bien. Non, on voit pas, on voit bien. Vous voyez. Du coup voilà, donc c'était un bonus de précommande, hein. Je pense pas qu'il soit disponible du coup encore à l'heure actuelle parce que il est sorti, du coup la précommande est terminée. C'est une série que j'attendais beaucoup parce qu'en fait Lodos j'aime énormément, même si la Dame de Phalis j'ai pas trop accroché en vrai. La légende du chevalier héroïque j'avais beaucoup aimé. Du coup je sais pas quand ça se passe par rapport à la légende du chevalier héroïque, je sais pas du tout. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai pas dit mais ça non plus je ne l'ai pas lu. Voilà, parce que je l'ai reçu tardivement dans le mois. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est terminé pour les nouveautés du mois. On va donc enchaîner avec les achats tardifs. Achats tardifs, c'est parti. Donc, achat tardif, Your Evil Past, tome 1. C'est sorti en novembre, j'ai hésité pendant un moment à le faire. Mais finalement, j'ai craqué parce que ça m'avait l'air plutôt sympa et j'ai bien fait parce que c'est vraiment très très cool. C'est très glauque, c'est très sombre, c'est gore, mais c'est très très bien. Voilà, dans son style, c'est vraiment très très bien. Je vous conseille vraiment Your Evil Past. C'est fini en 14 tomes. Voilà, donc c'est un petit peu long quand même, mais c'est plutôt bon, 14 tomes ça va. Mais en vrai, c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup Your Evil Past. Ensuite, le tome 2 de Millennium Darling. Pareil, sorti en novembre. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est vraiment très très sympa, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. C'est du cyberpunk vraiment très très sympathique, j'aime beaucoup. Millennium Darling, on n'en parle pas beaucoup alors que c'est vraiment très très bien. Ensuite, le one shot, bienvenue au Café des Chats. Que vous soyez fan de chats ou non, d'animaux en général d'ailleurs, bienvenue au Café des Chats, c'est vraiment très très bien. Comment on peut ne pas être fan d'animaux? Voilà, je me pose la question. Pour moi, c'est pas normal. Du coup, bienvenue au Café des Chats. C'est très touchant, c'est très drôle aussi. C'est vraiment feel good, ça fait du bien à lire. C'est agréable, vraiment, c'est une lecture agréable. Voilà, c'est le meilleur mot que je pourrais dire pour ce one shot. C'est vraiment très très bien. Lisez-le parce que c'est vraiment très 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 agréable à lire, je le redis. Ensuite, alors là, je suis tardif hein, voilà. Les tomes 4. Enfin, les 4 tomes plutôt, de Old Boy. Donc voilà, donc j'ai pris l'intégrale parce que ça m'intéressait beaucoup. J'ai vraiment hâte, je les ai pas lus encore ceux-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Parce que ça avait l'air très très bien. Et du coup voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors là pareil, je ne les ai pas encore lus, les 3 tomes de Destination Terra. C'est vraiment un manga qui m'intéressait beaucoup. Esthétiquement j'aime beaucoup le visuel des couvertures. Mais à l'intérieur c'est très très beau. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut, je ne les ai pas encore lus. Mais du coup voilà, ça a l'air vraiment génial. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Et pour finir, alors là c'est achat tardif et occasion, parce qu'on tient un tome 9 et un tome d'occasion. C'est From the Children Country. Donc c'est fini en 2 tomes, c'est le tome intégral. C'est le tome, je crois que je me bêtise, c'est le 1 qui est en 9 et le 2 en occasion. Ou l'inverse, je sais plus. Mais du coup voilà. Ça a l'air vraiment très très bien, je ne sais pas encore lu non plus. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Parce que manga en 2 tomes, je me dis ça peut être très très sympathique et le thème me plaît beaucoup. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Et au passage, pour des grands formats, c'est pas cher, je crois que c'est 7 passés, il me semble. C'est vraiment pas cher du tout. Voilà, pour des grands formats, c'est vraiment. Quand on compare au Bienvenue au Café des Chats, après, pas le même éditeur, pas la même forme, pas la même façon de travailler, tout ça, j'imagine.
Mais voilà, je préfère quand même la banne à Mayenne. Hein. Non, je rigole. Oh, ça va, je rigole. Mais c'est parce que Mayenne, j'ai du mal à trouver leurs tomes en magasin. Ça m'énerve, j'ai du mal à chaque fois. J'ai toujours du retard. Bah bref, j'aime bien Mayenne. Mais j'ai du mal à trouver leurs mangas dans mon coin et ça m'énerve. Donc voilà, donc From Country, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Et bah c'est fini, on va enchaîner tout de suite avec les occasions. En occasion, j'ai trouvé dans un coin de ciel nocturne. Je l'ai trouvé dans un petit magasin d'occasion. Enfin petit, c'est un truc qui appartient à Leclerc. Je sais plus, c'est une sorte de stockage Leclerc, enfin bref. Du coup, c'est le seul one shot de Nojiko Ayakawa. C'est ça? C'est ça. Que je n'avais pas. J'ai tous ces autres one shot Boys Love, enfin plus Shonen High. Que c'est pas Boys Love, c'est un shonen, enfin t'as compris. Donc c'est des Shonen High, c'est le seul que j'avais pas. J'ai vraiment hâte de lire, je ne l'ai pas encore lu. Il est très épais, en vrai il est très très épais. Et j'ai vraiment hâte de lire. Parce que j'ai vraiment adoré tous les autres one shot de l'autrice. Et j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci, qui a l'air vraiment très doux, très mignon. J'ai vraiment hâte de lire. Alors, occasion, sauf le dernier. Parce qu'en fait, j'ai les tomes 1 à 5 de Demon Lord and One Room Hero. Voilà. Je n'ai pas pris le tome 5 d'occasion, je l'ai pris en 9 parce qu'en fait j'ai trouvé un pack des 4 premiers tomes d'occasion sur le site d'Anime Store qui a des très bonnes offres d'occasion. En vrai, ça permet d'avoir des bons débuts de série si vous voulez commencer des séries chez eux. C'est vraiment une super pioche en vrai de choisir des séries d'occasion chez eux. Alors même s'il n'y a pas tout, vous voyez le tome 5 n'était pas dans le pack, il y avait que les 4 premiers, le tome 5 est sorti assez récemment, je crois que c'est peut-être pour ça. Mais du coup voilà, j'ai acheté 9 et en vrai c'est revenu beaucoup moins cher que de prendre les 5-9 et ça permet de voir des... En plus ils sont en très bon état. Je ne les ai pas encore lus parce que je les ai eu assez tardivement dans le mois, un peu comme j'avais eu Madoka Magica et l'Audace. Mais du coup voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est une série qui va dire c'est sympa. C'est plus l'assistant qui a craqué que moi, hein, cette série. Ça m'intéressait, mais ça l'intéressait plus lui, donc on verra ce que ça donne. Mais du coup voilà, franchement l'occasion sur Anime Store c'est vraiment une bonne pioche. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette série qui est vraiment très sympathique. Au passage, c'est marqué sur le site d'Anime Store, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça me confirme, que les occasions sur Anime Store sont des invendus de boutiques qui récupèrent et qui les vendent d'occasion. C'est pour ça qu'ils sont en très bon état. Franchement, ils sont vraiment nickel, à part quelques... La couverture est un peu abîmée au-dessus, mais c'est pas la mort en vrai. Je trouve ça vachement intelligent, je trouve que c'est une super idée, et du coup, voilà, c'est vraiment une bonne pioche de prendre chez Anime Store des occasions, et cette série a l'air vraiment très cool. Mon bourreau de père est enfin mort, donc voilà, donc c'est l'occasion, c'est un one shot, je ne l'ai pas encore lu non plus, mais ça a l'air vraiment très touchant, très dur à lire, mais ça a l'air vraiment très très bien. Et dernier tome à vous montrer, c'est le one shot Dragon's Crown. Pareil, je ne l'ai pas encore lu. Ça a l'air vraiment très très bien. Le jeu, je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini. Mais ça a l'air vraiment très, très cool. J'aime beaucoup le jeu et j'ai vraiment hâte de voir ce que vaut le manga. Je vous montrerai rapidement du coup les DVD que j'ai acheté également en termes d'animé, hein, évidemment. Donc de l'autre côté du ciel, alors je trouve ça un peu dommage qu'il soit en décembre parce que c'est un film d'Halloween. Parce que ça se passe pendant le soir d'Halloween. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il soit à Noël, hein. Il est sorti un peu avant Noël. Mais voilà, donc c'est un film qui a l'air vraiment très très sympathique. Esthétiquement, ça a l'air incroyable, vraiment. Ensuite, l'intégrale de l'animé High School Samurai. Ça avait l'air débile, ça avait l'air sympathique, sans grande prétention on va dire, mais ça a l'air sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être vraiment cool. Ensuite, Denocoil, alors qui m'intriguait beaucoup celui-ci. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Et franchement, il m'intriguait énormément. Ça a l'air vraiment, vraiment très sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Et pour finir, l'intégrale de la série animée Pat Labor. Alors, j'ai les films, j'ai les OAV. Je n'avais pas encore la série animée. Mais non, c'est chose faite. J'ai tous les animés Pat Labor qui sont sortis en France en DVD. Ça a l'air vraiment très, très cool. J'aime beaucoup de toute façon les OAV et je vais y arriver, et les films, j'arrive plus à parler, c'est la fin de vidéo, hein. Et du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que donne la série, qui est assez longue, hein. Il y a, je sais plus combien d'épisodes, 63 quand même, 63 épisodes. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vos achats de décembre, juste en dessous, en commentaire, à comme d'habitude, liker, partager la vidéo, à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram et TikTok, dans la barre d'infos, juste en dessous ou dans la bannière de la chaîne, il y a les noms des deux réseaux. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et...
Tchou tchou.